Hey, salut, c'est Eric. Je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement. On va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour le premier épisode de C'est Alain qui m'a dit. On a tous connu ce sentiment un matin en se réveillant, ce sentiment de poids, tu sais, ce moment où tout ce que tu faisais avec une fluidité insolente la veille devient soudainement une corvée insurmontable. Les emails te semblent être des montagnes, ton équipe te semble parler une langue étrangère, et chaque décision pèse une tonne. Tu te regardes dans la glace et tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai cassé? Est-ce que j'ai perdu la flamme? C'est Alain qui m'a dit, rien n'est cassé, tu changes juste de peau. Un peu comme la chenille au printemps. La chenille, à un moment donné, elle s'arrête net. Elle ne mange plus, elle grimpe plus, elle ne cherche plus rien. Si tu l'observes à ce moment-là, tu te dis, elle est malade, elle est en train de mourir, elle est en panne. Mais si tu pouvais voir à l'intérieur du cocon, tu verrais un chaos absolu. Ce n'est pas un repos, c'est une déconstruction totale. Ces cellules se liquéfient pour se réorganiser. Elle ne fait pas une pause, elle est en pleine révolution. Présentée comme ça, la stagnation devient presque acceptable, presque nécessaire, presque confortable. Sauf que, écoute-moi bien, la stagnation telle qu'elle est vécue par beaucoup d'entrepreneurs, elle n'a rien de poétique, rien de doux. On nous a appris que stagner, c'est reculer. Alors quand on sent que l'élan s'en va, on panique. On essaie de forcer le passage, de pédaler plus vite dans le vide, on se rajoute de la pression, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une loi physique, mais c'est aussi une loi de l'âme. Cette phase où tu te sens en panne, c'est ta propre dissolution. Ta vieille identité, celle qui t'a permis d'arriver là où tu es, est devenue trop étroite. Elle n'est plus ajustée à ce qui cherche maintenant à émerger. Elle craque de partout. Et au lieu de célébrer cette croissance, on essaie de recoudre les morceaux de l'ancienne peau. La métaphore de la chenille, elle est juste, mais elle cache une réalité moins confortable. Dans la chrysalide, il n'y a pas de transition douce. Il y a une dissolution complète des formes anciennes. Une phase où tout se liquéfie avant de pouvoir se réorganiser autrement. La stagnation ressemble donc bien plus à un désassemblage intérieur qu'à une pause inspirante. Et pour un entrepreneur habitué à avancer par l'action et la maîtrise, ce moment, il est profondément déstabilisant, inconfortable. Parce qu'il t'oblige à rester présent alors même que tes repères habituels disparaissent. Et sans garantie immédiate sur ce qui viendra ensuite. Alors tu forces, non par manque d'intelligence ou par manque de lucidité, mais parce que le vide intérieur, c'est difficile à supporter quand tu as construit ton identité sur le mouvement, la performance et la capacité à produire des résultats visibles. Dans ces phases-là, le vrai danger, ce n'est pas de ralentir, c'est de refuser de laisser mourir ce qui a déjà fait son temps, de t'acharner à maintenir en vie un rôle, une posture ou une manière d'exister qui n'est plus juste. Tu sais, quelquefois, ce n'est ni le business, ni la stratégie, ni même l'énergie qui bloque. C'est simplement une identité qui demande à se transformer alors que tu continues à lui demander de fonctionner comme avant. La stagnation, c'est donc pas un arrêt, mais ce n'est pas non plus une promesse confortable. C'est une épreuve de lucidité, un test en quelque sorte de maturité intérieure. La question que je te laisse là dans le calme de ton écoute, si ce vide n'était pas un ennemi à combattre, mais un espace à habiter, qu'est-ce que tu pourrais enfin lâcher? Quel vieux costume de celui qui gère tout acceptes-tu de voir se dissoudre pour laisser place à la suite?
Avec Alain, on a créé le quiz authentique pour ces moments de transition. Ce n'est pas un test de performance, c'est un miroir pour t'aider à voir quelles forces sont déjà à l'œuvre dans ton ombre. Pour que tu puisses enfin respirer et dire Ok, je suis pas en panne, je suis en train de naître. Prends le temps de faire ce bilan, non pas pour ton business, mais pour l'homme ou la femme qui est derrière. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.